L'avion ne provoque pas de troubles de la circulation à proprement parler. En revanche, le fait d'être en déshydratation, le fait d'être en pression abaissée, eh bien cela provoque des œdèmes, des gonflements des jambes, voire, dans un certain nombre de cas, des phlébites. La phlébite, c'est la formation d'un caillot de sang qui empêche la circulation dans une veine, généralement une veine des jambes, car le sang y stagne davantage et les veines sont plus dilatées. C'est une maladie relativement fréquente et loin d'être anodine, il peut arriver que le caillot migre dans les vaisseaux des poumons et entraîne de graves complications. Le plus simple, c'est de porter des chaussettes de compression et là, c'est très efficace. Ça donne une compression sur la peau et cette pression est transmise aux veines, les comprime et évite tout un tas d'incidents, en particulier les œdèmes, en particulier les phlébites. Sur un vol de plus de 6 heures, il est conseillé de se lever régulièrement. Alors, je sais que ce n'est pas facile puisque si on est contre le hublot, on va déranger toute la rangée, mais il est conseillé de se lever régulièrement, de marcher au moins une fois toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Il est conseillé aussi de boire, alors là c'est simple, de boire l'équivalent d'un verre d'eau toutes les heures. Chez les gens qui ont des facteurs de risque très particuliers, on conseille de faire des injections d'héparine en sous-cutané avant le vol et après le vol lors de l'atterrissage. Mais c'est très très particulier et c'est bien sûr sur prescription médicale et pas comme ça sur le bon vouloir du patient.